Mais elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le fond de son vêtement. Jésus est ici aujourd'hui. Ne soyons pas spectateurs. Touche Jésus. Quand on dit oui, je le touche, on doit chanter, c'est-à-dire avec nos tripes. Peut-être que toi, tu ne vois pas, mais il est en train de travailler. Les anges autour sont en train de travailler. Oui, je le touche. Oh, ma chakaba. Oui, je le touche. Élevé parmi les peuples. Vas-y. Le Seigneur sur son trône, qui règne. Ouais, toujours, il m'a touché. Il a répondu. Alléluia. Il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Vaillant héros, vaillant héros. Et vaillant héros. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Dieu est présent. Dieu est présent. Maintenant, on va se préparer à recevoir la parole. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Aujourd'hui, je ne veux pas me contenter d'écouter la parole seulement. Je veux la grâce pour pouvoir mettre en pratique ta parole. Au nom suprême de Jésus. Merci pour ta présence qui a déjà commencé à agir au milieu de nous. Merci parce que je ne sortirai pas de cet endroit comme je suis venue. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors ce matin, je reçois le repos au nom de Jésus. Que tout ce qui était tempête dans ma vie s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète, déclare, établis que je marche dans la victoire acquise par Christ. Au nom suprême de Jésus, je marche comme une victorieuse. Au nom de Jésus, je brandis la croix et je marche avec cette victoire. Et je vis la victoire de la croix dans tous les domaines de ma vie et tous les jours de ma vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Tu peux t'asseoir dans la présence comme un roi. Tu t'assois pas, tu t'appelles pas. Non, tu t'assois comme un roi, hein? Tu t'assois bien, voilà. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Ce que tu vois, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Le meilleur, en ce qui me concerne, reste à venir. Alors regarde-moi bien, parce que dans les jours qui arrivent, tu ne me reconnaîtras pas. Je serai changée à une nouvelle personne, allant de gloire en gloire, de progrès en progrès, à l'image de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour le Père de cette maison. Tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu, à notre Père spirituel. Père, nous voulons te rendre grâce pour notre Père spirituel, pour cette belle vision qu'il nous a donnée
Oh papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié encore dans sa vie. Papa, continue l'œuvre que tu as commencé en lui et par lui et au travers des nations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Qui se rappelle de ce qu'on avait vu la semaine dernière? On a vu les saisons, non? C'est ça, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui suivait, c'est ça. Les 7 principes d'élévation. On avait dit qu'on allait continuer aujourd'hui parce qu'on devait vraiment entrer un peu plus en détail et peut-être parler d'une seule clé. Donc, j'ai suivi votre conseil. Je me suis concentrée sur une seule clé et c'est le test du cœur. Dans le titre, c'est un cœur que Dieu peut élever. Donc, on va voir les caractéristiques d'un cœur que Dieu peut. Un cœur que Dieu peut quoi? Élever. Voilà. Donc, vous voyez que dans la Bible, Dieu élève selon le cœur. Dieu ne va pas t'élever selon les dons et les talents que tu as reçus. Non. Dieu élève selon quoi? Il ne va pas, le cœur, il ne va pas t'élever selon les titres, d'accord, selon les talents, selon tes performances. Dieu élève d'abord selon le cœur. Parce que le cœur, c'est la première des choses que Dieu regarde en fait. Puisqu'il a dit même à Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au cœur. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. On est d'accord, non? C'est ça, parce que les hommes regardent aux apparences, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et c'est souvent la première des choses qu'il teste, en fait, parce que c'est la chose que des fois on néglige. Mais c'est combien important. Dis à ton voisin, le cœur est important. Le cœur est important. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment sincèrement Dieu, mais ils n'arrivent pas toujours à garder un cœur pur. Mais ils aiment sincèrement Dieu, hein, ils sont sincères. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais ils n'arrivent pas à garder un cœur pur. Ce n'est pas aussi simple que ça, on va le voir. Pas parce que, et ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'elles sont rebelles, en fait. Mais souvent, c'est parce qu'elles ont été blessées, elles ont été déçues. Souvent, elles se sentent incomprises, en fait, ces personnes, ok? Ou simplement parce que la vie les a endurcies, leur cœur. Si on ne fait pas attention, les épreuves de la vie vont tellement endurcir notre cœur qu'on ne va même plus savoir, en fait, qu'on a endurci nos cœurs. Et c'est là où c'est dangereux parce que l'incrédulité peut arriver. Donc, nous devons faire très attention. Voilà, donc mon message aujourd'hui, ce n'est pas pour t'exposer ou pour te culpabiliser, non, d'accord? Ni pour te condamner, c'est juste pour qu'on puisse guérir, en fait, là où il y avait des blessures, que le message vienne guérir, c'était vraiment ma prière ce matin, qui vienne réparer, rétablir et vraiment ramollir ce que là où le cœur avait été endurci, pour redonner espoir à ce que tu croyais perdu, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'élévation durable sans purification du cœur. Ça, c'est très important. Dis à ton voisin ce que je viens de dire en tes propres mots. Il n'y a pas d'élévation durable sans purification du cœur. Il n'y a pas, non, j'ai pas entendu. Pas d'élévation durable sans quoi? Sans purification du cœur. Parce que, en fait, avant de te lever, en fait, Dieu va d'abord restaurer ce qui était brisé. D'accord? Il va d'abord réparer. Et souvent, je vous avais entendu, je vous ai souvent dit, quand le cœur est trop gâté, tu pries juste, tu demandes à Dieu un nouveau cœur. Parce que là, c'est compliqué. C'est gâté. C'est ça. Donc maintenant, on va parler des 7 problèmes qui empêchent souvent certains croyants de garder un cœur pur. 17 problèmes qui empêchent un croyant de garder le cœur pur. Voilà, et vous allez voir que la parole de Dieu va répondre à chacun de ces 7 problèmes. Numéro 1, c'est la blessure non guérie. Qu'est-ce que j'ai dit? La blessure non guérie. Voilà, parce que beaucoup de personnes n'arrivent plus à aimer, ils n'arrivent plus à faire confiance, ils n'arrivent plus à se réjouir. Parce qu'en fait, ils ont été blessés, en fait. Donc, il y a souvent des blessures qui arrivent dans la vie qui font que je veux dire, sans même t'en rendre compte, tu n'arrives plus à te réjouir. Voilà, parce qu'il y a une blessure à l'intérieur. Et quand tu as une blessure à l'intérieur, ça contamine tout le cœur. Et si on lit dans Psaume 147, verset 3, la parole de Dieu dit ceci: il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense quoi? Leurs blessures. Le problème, en fait, qui se passe avec nous, c'est que quand on a le cœur brisé, qu'est-ce qu'on fait? On va parler aux gens. Tu vas parler à quelqu'un, si lui, il a encore eu le cœur plus brisé, tu sors de là, tu es débridé. Là, c'est gâté, en fait. Là, tu as tout gâté. Il y en a qui sont vraiment, avec leurs paroles, ils vont te raconter des choses. Toi, tu vas rester, tu vas dire, waouh, voilà. Et puis, tu essaies même de parler à quelqu'un pour lui expliquer qu'il t'a fait du mal. Des fois, les gens se braquent tellement que ça te blesse encore plus, en fait. Donc, toi-même, là, tu ne sais même plus quoi faire. La parole de Dieu dit que quoi? Il guérit ceux qui ont le cœur blessé. Il pense. Donc, à qui on doit aller quand on a le cœur blessé? Assieds-toi à côté de nous. C'est pas clair. Trop devant. Qui fait ça?
Il le guérit en fait. Si tu crois, Voilà, tu es parce que capable. Tu dis, comme Seigneur, ça, j'allais le, plus le causer, tout, c'est parce que qu'il ne faut pas ignorer Allez, cela en fait. voilà, toi, Mais si tu vas vers Dieu, tu dis clairement que là, mon cœur a été blessé en fait. Vraiment, enfin, il est brisé, guéris-le, il va le faire, il va penser toutes les blessures. Parce que les blessures, il faut vraiment les blessures émotionnelles, c'est comme une blessure Voilà, physique reste en ici. fait. Ça saigne à l'intérieur. Et il faut travailler ça. Amen. Amen. Donc la pureté commence par la guérison. Dieu ne te demande pas de cacher ta blessure, il te demande de lui montrer ta blessure et pour qu'il puisse la guérir. Donc ça, c'est le premier. Le premier, c'était quoi? La blessure non guérie. Le deuxième, c'est la rancune et le manque de pardon. Oh là là, combien de personnes ont fait une seule offense? Vous voyez, quelqu'un qui te dit peut-être qu'il a oublié, mais une seule offense, ça ravive encore tout un passé entier en fait. C'est là où tu sens que non, je n'ai pas pardonné. C'est grave en fait. Le cœur se ferme, l'amour se retire, donc la paix disparaît en fait. Parce qu'il y a des offenses dans le cœur. Et des fois, tu as l'impression que c'est passé, mais dès qu'il y a une situation, paf, ça revient à la surface. Tu as l'impression que non, non, là, on a ouvert une plaie en fait, que tu as essayé. Ou même si quelqu'un parle de quelqu'un qui t'a offensé, tout de suite, tu commences à avoir un ressentiment. Là, tu sais que non, il y a un problème, c'est pas guéri en fait. Or, Matthieu 18, verset 21 à 22 dit ceci. On va lire ensemble. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Non, on dit ça ensemble. Combien de fois? Jusqu'à 7 fois. Qu'est-ce qu'il voulait dire? 77 Hein? fois 7. Autant de fois que possible. Autant de fois que possible, en fait. Que nécessaire, exactement. C'est pas parce que si on dit possible, c'est comme si c'est toi qui avais le choix, mais il te dit là finalement que tu n'as pas le choix, en fait, tu dois pardonner. En fait, il faut qu'on intègre ça dans notre tête. Le pardon, c'est un principe du royaume. Ce n'est pas une, je sais pas, c'est comme si tu dis je choisis la prospérité dans la Bible et je refuse le pardon. Non. Dis que c'est un principe. Le pardon, c'est un principe. De la même manière qu'on apprend les principes de la prospérité, on apprend aussi les principes du pardon. Donc, quel que soit ce qu'on t'a fait, il faut pardonner. Parce que même le pardon va te rendre productif dans la vie. Tu vas passer moins de temps à ressasser le passé. Ce sont des trucs qui volent le temps. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il va te libérer. Il va libérer ton cœur, en fait, de ce qui t'empoisonne, en fait. Même si la Bible dit que l'homme sage met sa gloire à oublier les offenses du passé. Donc, autant que possible, ou autant que nécessaire, comme Daniel a dit, voilà, il faut oublier les offenses. Vous n'avez même pas idée, c'est des voleurs de temps, de la même manière que tu passes, si tu passes trop de temps à regarder la télé, c'est la même chose, ça te vole et ça te bouffe ton temps et ton énergie, et le diable le sait. C'est pour ça que même quand tu pries, il va te montrer une image, ça va même encore te décourager en fait. Mais quand plus il te montre des choses qui te découragent, plus tu sais que tu es en train d'aller dans le bon sens. Amen. Hein? La troisième chose, ce sont les pensées négatives et les imaginations. Est-ce que vous savez que les gens souffrent plus dans leurs pensées que dans la réalité? Qu'est-ce que j'ai dit? Les gens souffrent plus dans leurs pensées que dans la réalité. Dès qu'il y a un truc, tu imagines, je sais pas, tu penses à un truc, il y a des gens qui se font tout le temps des films. En fait, ils surinterprètent tout. Parce qu'ils ont été blessés. Souvent, quand tu es blessé, tu interprètes les choses à la lumière de ce que tu as vécu, en fait. Mais ce n'est pas notre partage ici. Non, c'est pour les autres qui sont dehors. Amen. Ce n'est pas ici. Voilà. Donc, tout ce qui est pensée négative, pensée de peur, de soupçon, de rejet, d'échec ou même de comparaison, parce que ce qui entre dans ta pensée va finir par attaquer ton cœur. Voilà, donc c'est important de filtrer ces pensées. Il y a des pensées qui viennent, tu dis je rejette. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens, on lit ensemble. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ça veut dire que tu dois être en même d'être productif dans tes pensées. Qu'est-ce que j'ai dit? Productif dans ses pensées. Donc quand une pensée vient, tu as même de filtrer, de dire que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu parce que tu la mets à la lumière de la parole de Dieu. Et tu soumets toute pensée obéissante, enfin à l'obéissance de Christ, captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est très très important, nos pensées, parce que tout part de là, notre système de pensée. Notre Père nous a enseigné dessus. Donc la pureté de cœur commence aussi par la pureté de pensée. Donc quand tu dis que tu es saint, il faut que tes pensées aussi soient saines. Ça va jusque-là. Parce que la sainteté, c'est esprit, âme et corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Esprit, âme et corps. On est saint, esprit, âme et corps. Amen. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas dire que tu as un cœur pur si les pensées ne sont pas pures. La quatrième des choses, c'est la colère, l'amertume, les ressentiments. Ça, c'est, en fait, souvent,
ça vient de quoi la colère, l'amertume et les ressentiments? Ce sont les émotions qui sont non traitées. Et ça devient comme des prisons. La colère refoule les blessures qui ne sont pas exprimées, l'amertume en fait qui s'installe. Et souvent, elle a la particularité, c'est que ça ne fait pas de bruit en fait. Et puis un jour, tu sens juste comment tu as développé, c'est comme des œufs que tu as gardés qui ont pris tellement de forme en fait. Et puis à un moment donné, tu te retrouves à être distant avec les gens, tu ne comprends pas. Mais tout ça, ça part de là. Éphésiens 4, versets 31 à 32. On lit ensemble. Voilà. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de nous. Donc, quand on est une assemblée, ce genre de choses, ça doit disparaître en fait. Même une famille. Amen. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné au Christ. Nous pardonnons réciproquement. Parce que de la même manière que tu pointes le doigt sur quelqu'un, quand tu pointes là, tu as 3 doigts qui reviennent vers toi. Personne de nous n'est parfait en fait. On doit être compatissant, autant que possible comprendre les autres. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce ce matin. Numéro 5, ce sont les idoles du cœur. Elles sont invisibles, j'ai écrit ici silencieuses, mais elles sont dangereuses. Par exemple, l'envie constante d'être reconnue. Il faut toujours qu'on te reconnaisse. Tu as besoin de, je sais pas, de reconnaissance publique. Tu as toujours besoin de reconnaissance. Le succès tout le temps, la validation, le contrôle, l'argent, l'image. Donc, toutes ces choses, en fait, si on ne fait pas attention, ça peut devenir des idoles de cœur. Et ça peut aussi falsifier notre façon de faire les choses. Donc, on doit faire très attention. Ézéchiel 14, verset 3. Voilà, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Voilà, donc ça veut dire que c'est des choses, si on ne fait pas attention, ça peut nous faire tomber dans l'iniquité. Voilà, donc un cœur pur, en fait, finalement, c'est un cœur où Dieu n'a pas de concurrent. Dieu n'a pas de coépouse ou de rive. Non, Dieu est le seul. Il est le centre. Tout commence avec lui et tout finit avec lui. Amen. Il n'y a pas de trône partagé, il n'y a pas de rival avec Dieu. Amen. Et numéro 6, ce sont les paroles en fait de notre bouche. Ça peut aussi polluer notre cœur. Donc, on doit faire attention. Dis à ton voisin, faisons attention aux paroles de nos bouches. Faisons attention aux paroles de nos bouches. Voilà, parce que ça révèle aussi, en fait, puisque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? L'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ça veut dire que tout ce qui est critique, comparaison, jalousie, murmure, plainte, toutes ces choses, en fait, si tu fais grandir ça dans ton cœur, un jour ou l'autre, ça va sortir. Donc, Matthieu 15, verset 18 à 19, il dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, en fait. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc, avant même de se manifester, que la personne ne passe à l'acte, il y a d'abord eu la pensée, et puis la pensée qui a touché le cœur, et le cœur, finalement, qui a été nourri par ça, jusqu'à ce que la bouche parle. Vous voyez tout le processus? Pourquoi? Vous voyez comment c'est important? Est-ce que quelqu'un voit comment c'est important? On en parle, hein, mais je voulais vraiment qu'on prenne le temps, parce que ça fait partie aussi des tests. Je dis, David, quand David a été élevé, le témoignage que Dieu a quand même rendu de lui, c'était l'homme selon son cœur. Ça veut dire que c'était quand même super important, en fait, cette histoire de cœur. Il dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Sinon, tu vas finir par pourrir la vie aux gens. Toi-même, t'en rends compte. Tout ce que tu regardes, c'est par rapport à ton cœur. Quelqu'un a déjà dit, pardon, laisse. Il faut pardonner. Quand on dit pardon, on ne revient plus dessus. On passe à autre chose. Amen. Sinon, ça peut faire comme la femme de Lot. Elle a regardé en arrière, elle est devenue statue de sel. Est-ce que je suis en train de dire qu'on devient statue de sel? Tu te transformes en sel? Non. Mais c'est-à-dire que tu es comme figé dans le temps, en fait. C'est comme si les choses n'avançaient pas. Mais ce n'est pas ici, en fait. Ce n'est pas notre partage de Jésus. Voilà. Mais il faut juste savoir que ces choses sont très importantes parce que sinon, ça peut nous faire rester toujours et vivre dans le passé. Donc, si tu veux garder ton cœur pur, tu dois garder ta bouche disciplinée. Voilà. On dit souvent qu'il faut parler deux fois moins que tu n'écoutes. Donc, il faut écouter plus et parler moins. Le 7e, ce sont les épreuves qui épuisent le cœur. Voilà. Le désert, l'attente prolongée de Dieu, les promesses de Dieu qui tardent. Souvent, Dieu est silencieux. Tout ça, ça fatigue l'âme, en fait. OK? Et quand ça fatigue l'âme, ben, ça touche le cœur. Parce que la Bible dit j'ai beaucoup aimé ce verset, Proverbe 13, verset 12. Il dit que quoi? On lit ensemble, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Vous savez que quand tu attends longtemps, là, ça te rend le cœur malade. Il faut faire attention. OK? Mais il dit que la promesse arrive. Si attends là. Donc c'est pour ça qu'on doit prier pour la patience, la grâce de pouvoir patienter.
Parce que sinon, tu tombes dedans. Vous voyez, même je crois qu'on a même plein de passages aussi qui parlent même du fait de... il y a des maladies, en fait, qui sont développées, qui sont comme oui, dans tes os, en fait, à cause souvent des trucs du cœur. C'est-à-dire, tu relâches pas les gens et tout ça. Donc, on fait attention, d'accord? Donc, la fatigue du cœur, en fait, c'est une perte d'espérance, souvent parce que tu as attendu trop longtemps. Et ça peut ouvrir la porte à un cœur qui est pollué. Amen. Et Dieu veut restaurer cela, ton espérance, avant de t'élever dans la vie. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir le cœur fixé sur Dieu, nos cœurs purs, garder nos cœurs purs, être vraiment, parce que c'est une clé. En fait, je veux dire, c'est comme un principe aussi. De la même manière qu'on parle des principes d'élévation, de prospérité, le cœur pur, c'est un principe. Il faut qu'on apprenne à connaître les lois du royaume. C'est une loi. Quand je dis même principe, peut-être, c'est une loi. Il dit que chercher premièrement quoi? Le royaume et sa justice. Alors, qu'est-ce qui fait la justice de Dieu? Ce sont les lois. Donc, quand on parle de loi, le cœur pur, c'est aussi une loi qui va nous garder tout au long de notre destinée. Donc, ce que Dieu te demande, ce n'est pas la perfection, mais c'est une posture de ton cœur. OK? Donc, c'est très, très important. Donc, on a vu là comment tu pouvais répondre, en fait, lorsque ton cœur est, est fatigué, attaqué ou alourdi. Donc, tu dois exposer ton cœur quotidiennement à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un médicament, en fait. Ça va t'aider. Tu vas même te rendre compte que même quand les gens te font certaines choses, tu écoutes même les louanges, tu es content. Il y a toute une joie, une atmosphère, en fait. Toute une atmosphère, en fait, que tu crées chez toi, en fait. C'est l'Éden. Dis que ta maison, c'est l'Éden. Voilà. Par contre, il faut exposer à Dieu. Il ne faut pas cacher. OK? Psaume 139, verset 23 à 24 dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous voyez comment David était soucieux de savoir s'il marchait toujours sur le chemin de l'éternité. Il dit, sonde mon cœur, tu connais mon cœur. Vous savez que moi-même, c'est une prière que je fais. Même quand tu veux prendre une décision par rapport à certaines choses, tu te dis, est-ce que ce sont mes émotions? Est-ce que vraiment c'est la décision? De la même manière, avant de faire même ce message, j'ai demandé si Jésus, tu étais à ma place, tu allais choisir quoi ici, là? Tu allais commencer par quoi? Je sais que Jésus aurait commencé par le cœur parce que c'est le message le plus important. Même dans ses paraboles, il parlait toujours du cœur. Donc, c'est très important. OK? Donc, Dieu ne va pas guérir ce que tu refuses de montrer. Donc, la première des choses, c'est d'être sincère avec soi-même. Pas pour te juger, non, pour réparer ce qui a été endommagé. OK? Et donc, c'est important justement aussi de confesser cela. 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, la confession, ce n'est pas une humiliation, non, c'est une libération en fait. Mais il faut savoir il faut se confier à des autorités compétentes qui peuvent t'aider à sortir de là. La troisième des choses, c'est pardonner. Mais pardonner comment? Rapidement. Qu'est-ce que j'ai dit? Rapidement. Rapide. Voilà, il ne faut pas relâcher rapidement. Quand tu vois que ton cœur est déjà, tu dis, c'est bon, je ne veux pas ça. Je ne veux pas cette semence-là dans mon cœur, en fait. Pardonnez rapidement. Matthieu 16, verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon aussi, c'est parce que Dieu nous pardonne que nous pouvons pardonner aussi aux autres. D'accord? Donc le pardon va libérer ton cœur de ses effets, en fait. Et chaque pardon, en fait, c'est une clé qui ouvre la paix. Tu ne peux pas prier pour la paix si tu ne pardonnes pas. Donc, on doit pour garder ta paix, en fait, tu dois pardonner. Dis à ton voisin, pardonne. Pardonne. Voilà. Pardonne. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Il faut aussi demander la guérison des anciennes blessures. Si tu sais qu'il y a une blessure. Non, il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. Demande à Dieu de guérir cette blessure. Il ne faut pas faire, je dis le pire, parce que ça va toujours tout rattraper après. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Si ça existe, traitons ça une bonne fois. On n'a qu'à traiter une bonne fois. Et on passe à autre chose. C'est pour ça qu'il dit que parler à chacun selon la vérité. Voilà. Hein, Natacha? Voilà. Voilà. Il faut parler. Parce que ça va, je veux dire, on est tous en chantier, en fait. Dieu est en train de nous bâtir. On n'est pas parfait. On peut faire des erreurs. Mais les gens peuvent même te blesser. Ils ne se sont même pas rendus compte. Eux-mêmes, ils sont dans des luttes. C'est-à-dire, il y a des réclamations qui les fatiguent, en fait, dans leur vie, en fait. On ne sait pas. Il faut beaucoup de compassion. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce que tu refuses de laisser guérir va polluer ton cœur inconsciemment. Mais quand tu guéris, tu te libères. C'est pour ça que le diable veut toujours que tu caches, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il te maintient en captivité. Mais ce n'est pas ici, ce n'est pas nous. Amen. Voilà. Et on a parlé de surveiller sa bouche pour garder son cœur pur. Attention aux paroles qui sortent de nos bouches. C'est une discipline. Hein? C'est clair. Ah, c'est pas pour rien que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Donc ça veut dire que quoi?
On doit écouter plus qu'on parle, non? Ouais, Mais sinon, il nous aurait donné 2 bouches. S'il voulait qu'on parle moi, plus. avant, j'avais Mais 4 si Dieu est bouches. tellement intelligent Moi, avant, qu'il te donne 2 oreilles et une bouche, ça veut dire qu'il veut que tu écoutes 2 fois plus que tu ne parles. On n'est pas d'accord? C'est ça, 2 oreilles et une bouche. Donc, on doit écouter. Et tu vas te rendre plus, tu deviens mature en Christ, tu parles moins. Amen. Voilà, Proverbe 21, verset 23, il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Tu préserves ton âme des angoisses. Numéro 6, il faut méditer la parole pour purifier ses pensées. Que la parole soit... Il dit dans Psaume 119, verset 11, je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Vous vous rendez compte? Des fois, quand tu ne connais pas, tu peux même pécher par ignorance. En fait, heureusement qu'il y a la miséricorde de Dieu. Dis, oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Père. Vraiment, miséricorde, la miséricorde de Dieu. Il faut prier souvent comme ça. Hein. Quand tu sais que non, tu as découvert quelque chose dans la Bible que tu ne connaissais pas, tu dis, Seigneur, merci, miséricorde, miséricorde. Mais il est bon, il est miséricordieux. Voilà. C'est ça que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et se mettre sur le droit chemin. Il n'est jamais trop tard, en fait. Donc, la parole va d'abord changer ton esprit, puis ton cœur, et puis ta vie, en fait. OK? Donc, en fait, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que tu ne peux pas chasser, en fait, une mauvaise pensée par la force. Non. On chasse la mauvaise pensée par la parole. Dis à ton voisin. Oui, c'est pas par la force, en fait. C'est pas parce que tu vas dire, hey, dégage, ou tu cries là. Non, c'est pas ça, ça part pas comme ça. Ça part par la parole. C'est pour ça qu'on soumet toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Et puis la 7e chose, c'est qu'il faut accepter les processus de Dieu. Amen. Accepter, dis à ton voisin. Même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal, il faut accepter le processus de Dieu. C'est le processus, Parce en que fait. ça fait mal. Mais oui, parce qu'en fait, on est tous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en chantier. On est tous dans un processus de transformation. Ézéchiel 36, verset 26, ça, on va lire ensemble. Même si tu ne veux pas lire, on va lire ensemble. Et d'ailleurs, si tu ne dis pas Amen, Jean-Claude et moi, on va dire Amen. Ah ouais, non, on lit ensemble. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en... Tu vas bien? J'ôterai et je vous donnerai... J'ôterai quoi? De pierre. De pierre pour vous donner un cœur. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dans le cœur nouveau. Si c'est gâté, Seigneur, là, il faut être sincère. Là, c'est gâté. Donne un cœur nouveau. Et il est capable de faire une chirurgie réparatrice la nuit. Il te donne un nouveau. Il y a des pièces de rechange au ciel, comme notre Père dit toujours. Il y a les pièces de rechange au ciel. Tu dis, vois que le cœur est gâté, tu dis, Seigneur, enlève, donne le nouveau cœur. On recommence à zéro. C'est ça. Moi, le processus, il faut toujours être prêt à recommencer à zéro avec Dieu. On n'est jamais trop arrivé. On ne connaît jamais trop avec Dieu. On est en processus permanent. Mais il faut jamais. Dès que tu arrives, tu te dis que tu es déjà arrivé, c'est que c'est le début de la fin, en fait. Mais c'est pas ici. Nous, on aime la profondeur. On aime creuser avec Dieu. Voilà. Donc, Dieu il va jamais te forcer, mais il va te former, en fait. Sans te forcer. C'est ça que j'aime avec Dieu. Il ne te force jamais. Il va suivre ton rythme, en fait. Et le processus que toi-même tu voudras suivre. C'est pour ça qu'il nous a donné la volonté, en fait. Il nous a donné la volonté, la capacité de faire des choix. Voilà. Donc, c'est très, très important. Donc, il faut accepter aussi que Dieu place sa main sur ton cœur, parce que c'est là que commence l'élévation. Donc, le cœur, c'est le lieu des plus grands combats, mais c'est aussi le lieu des plus grandes victoires. Oh, dis ça à ton voisin! Oh, dis ça bien. Le cœur, c'est le lieu des plus grands combats, mais c'est aussi le lieu des plus grandes victoires. Parce que c'est du cœur que tu obtiens tes victoires aussi. Amen. Donc, on a vu tout ce qui empêchait les croyants, par exemple, de garder le cœur pur. Donc, ce n'est pas forcément un manque d'amour, un manque de foi, ni même un manque de volonté, mais c'est souvent, comme on a dit, les blessures, les offenses, les pensées. J'ai écrit ici les paroles, les délais, les idoles invisibles et même les épreuves qui fatiguent l'âme. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne condamne pas ton cœur. Oh, Dieu ne condamne pas ton cœur. Tout ce qu'il veut, c'est restaurer. Amen. Il a dit, je vous restaurerai les années que les sauterelles ont volées. Donc Dieu, c'est un Dieu de restauration. Donc à chaque problème, en fait, par lequel on passe, il y a toujours une solution en Dieu. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est en Dieu qu'on trouve la solution. Amen. Voilà, il est le Dieu qui sonde, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui purifie, il est le Dieu qui renouvelle, il est le Dieu qui transforme, et il est le Dieu qui élève. Amen. Il fait tout ça à la fois.
Donc, il n'attend pas que ton cœur soit parfait, il attend juste que ton cœur soit ouvert. Voilà, il n'attend pas que tu aies tout réglé, il attend que tu lui laisses juste la place pour pouvoir faire son travail. Donc, ce matin, j'aimerais que vraiment, s'il y a quelque chose dans le cœur, on va se tenir debout. On va prier.